Bismillah, au nom de Dieu, le tout clément, le très miséricordieux. Paix et salut sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses nobles compagnons, et sur son serviteur éternel, cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui nous a réunis ici aujourd'hui. Donc, avant d'être mouride, moi je suis né dans une petite ville de province, Annonay. Je suis quand même un peu âgé parce que c'était en 1964. Les années 64 et les années 2000, c'est pas la même chose. Et puis j'ai grandi dans dans un foyer, j'ai un frère, toi, j'ai un frère. Et puis bon, j'ai pas du tout grandi dans un milieu de religion, ou tourné vers Dieu, ou spirituel, ou j'ai pas fait le catéchisme. Quand j'étais jeune, 13-14 ans, bon, j'ai eu ma liberté assez tôt, puis j'étais assez rebelle dans ma démarche. Et puis bon, voilà, comme tous les jeunes, 14, 15 ans, 16 ans, bon, s'il n'y a personne qui nous canalise ou qui nous aide et qu'on a la liberté, quand tu es jeune, tu es plutôt tenté à faire des interdits que des choses autorisées. Et puis à force de faire des interdits, tu risques de déraper et des fois, tu risques de plus retourner sur la route. Donc moi, j'étais parti un peu en dérapage. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé à l'âge de mes 18 ans, 19 ans, 20 ans. Bon, la vie était belle pour moi quand même, hein. Je travaillais, j'étais saisonnier, j'étais sur la Côte d'Azur, je travaillais sur une plage et tout, bon. Ça allait quand même, toi, j'étais quand même... mais bon, après, il me manquait un truc, quoi. J'avais besoin de... À un moment, je sais pas, j'ai dit, il me manquait un but dans la vie, tu vois, des problèmes. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire? C'est des problèmes existentiels que je pense que beaucoup de personnes se posent. Et puis, en tout cas, moi, je me les suis posés. J'ai eu le désir de voyager pour découvrir autre chose, parce qu'en France, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de certaines choses, une vision de la société où je me retrouvais pas, des normes où je me retrouvais pas. Et donc j'ai décidé de faire le grand saut et j'ai décidé de voyager. Mais je suis parti au Sénégal. Donc je pars au Sénégal, j'arrive avec mon sac, boum, j'arrive à Dakar, à l'aéroport, tout de suite, Seigne Touba m'a pris en charge. Alhamdoulilah, parce que j'étais parti avec un état de faiblesse, tu vois, que n'importe qui aurait pu m'embarquer et j'aurais fait n'importe quoi, tu vois. Donc j'arrive à l'aéroport à Dakar, c'était Dimba, je me rappelle de son nom, s'il me voit je le salue. C'était un guide. Et je pars, il m'accoste à l'aéroport, il me dit ouais tu viens en France, tout ça, je dis ouais je suis venu au Sénégal, pour travailler et tout, il me dit bon écoute, tu connais quelque chose ici? Je dis non je connais rien, je dis bon mais écoute on va faire un bout de chemin ensemble. Donc au début je suis arrivé à Dakar, on a loué une chambre d'hôtel pendant 2 jours, et puis après il me dit ouais, ben, écoute on va louer une chambre à Ngor, au village de Ngor. Ça sera moins cher et tout, puis Ngor c'était super à l'époque en 84, toi. Il y avait l'île de Ngor et tout, c'était le paradis sur terre pour moi, toi. Un petit village, on pouvait se baigner, tout ça. On arrive à Ngor, on loue la chambre, je reste 1 mois, 2 mois avec Dimba. J'ai essayé d'aller dans l'hôtel, de racoler des touristes pour leur faire visiter avec Dimba, pour essayer d'avoir l'argent de poche, tout ça. Après 2-3 mois, Dimba avait des problèmes familiaux à régler, il est rentré dans le village. Moi je suis resté dans le village avec les jeunes de Ngor, après qui fréquentaient ma chambre, j'étais avec les jeunes du village, tout ça. Puis je faisais même partie du club de ping-pong, l'équipe de ping-pong, j'étais allé jouer contre Wakam, tout ça, 2-3 mois. Et après je change de chambre. Toujours dans le move, quoi. Tout, je me reconstruisais et tout. Puis bon, voilà, en France, t'as pas l'habitude de voir partout des sourires, la communauté, ça bougeait dans tous les sens. Bon, l'Afrique, quoi, tu vois. Après, je change de chambre. C'est là que les choses sérieuses ont commencé, tu vois. Je loue une autre chambre. Et parce qu'à l'époque, en 84, Ngor n'était pas mourite. Ça, je peux le dire. En 84, c'est un village lébou. Il y avait 2 boutiques où il y avait 2 mourites de Darou-Mousti. Ils vendaient un peu du lait caillé, mais il n'y avait pas de mourite. Mais à l'époque, en 84, à Ngor, bon, il n'y avait pas un natal de Seigne Touba dans les maisons, toi. Et
Même, enfin, j'ai passé des moments merveilleux là-bas, dans le village, avec les jeunes d'Ngor, les papas, les mamans d'Ngor, tout ça. Tu vas à Dakar, tu vois les cars de transport ou sur des boutiques, tout bas, le Natal de Seine tout bas, tout ça. Ngor était un peu hermétique à ça, toi. En 84, il faut bien le dire, toi. C'est plus le cas maintenant, toi. Maintenant, c'est fini. Et je loue une autre chambre en face de Baba Carbo, pour le citer, que je le salue, tout ça, c'est une Baba Carbo, chacun. C'est en 84 aussi. Et lui, il quittait la France en voulant s'installer dans le village de son grand-père, le retour aux sources en fait, qui était un défi majeur parce que bon, voilà, il y a la sécheresse, c'est un défi majeur, sans moyens et tout, mais il voulait retourner dans le village de son grand-père et puis pour le remoderniser, pas le remoderniser, mais pour fixer les habitants là-bas et leur donner développer son village, voilà, pour développer son village. Donc moi je loue ma chambre en face. Et il y a plein de Baïfal, lui était Baïfal, et il y a plein de Baïfal qui fréquentaient le lieu. Donc moi forcément, j'ouvrais ma porte, je voyais sa porte en face, on était séparés de 5 mètres, tu vois. Donc j'allais manger avec eux, je partageais leur bol, je partageais leur mode de vie, et puis surtout, j'ai découvert Charmadou Bamba. Qu'est-ce qui a fait que je suis rentré dans le mouridisme? On peut les résumer en 2 choses. Les qualités de ceux qui cheminent dans la philosophie de Seyni Touba, qui cheminent selon ses préceptes, tu vois, qui le représentent pour ainsi dire. Parce que chaque talibé est un représentant de Cheikh Ahmadou Bamba à la fin en fait. Comme Dieu l'a créé l'homme, il dit l'homme est mon khalife sur terre, on est tous des représentants de Dieu en fait. Son histoire et par où il est passé et le mouvement qu'il a posé m'ont aussi plus qu'intéressé quoi. C'était ça, j'avais rencontré le leader idéal en fait. Je sentais qu'il y avait une unicité, une envie d'avancer et puis bon, des paroles que j'avais jamais entendues en fait, des paroles de sagesse, une vision de la vie surtout, une vision de la vie, de l'échange, le but dans la vie, bon, moi j'ai cru tout de suite. Hein. L'essentiel, moi je remercie Charmadou Bamba parce que c'est lui qui m'a accueilli et je suis tombé dans les bons bras au bon moment. Si j'étais tombé dans les mauvais bras, j'avais pris un mauvais chemin, je suis tombé dans le bon chemin. Dans les bons bras, je suis tombé dans le bon chemin. Donc il fallait que je savais que j'avais des choses à acquérir. Charmadou Bamba, les bras droits qui étaient à côté de lui, qui en ont éduqué d'autres, qui fait que Seyni Touba est devenu un éducateur de masse en fait. Les mourites avant tout c'est des pionniers. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba quand il est venu au Sénégal, bon, dans les années 1854, il était au service de son papa jusqu'à l'âge à peu près de 30 ans. Et après, il a créé sa propre voie. Donc, à force de fréquenter le milieu talibé, le milieu baïfal, petit à petit, j'apprenais plus de choses, je m'investissais plus. Et plus je m'investissais, et plus je voulais connaître. Donc après, on était à Ngor, et Seyni Babacar a décidé de partir dans son village. C'est à côté de Bambé, Ndem. Là, c'est les terres mourites, tu vois, par excellence. C'est ce qu'on appelle le Baol et le Kadior. On peut dire que cette région-là, Seyni Touba l'a sillonnée de fond en comble, et tous ceux qui l'habitent sont issus de l'éducation de Cheikh Ahmadou Bamba. Ils sont issus de son moule, tu vois. Donc j'ai la chance d'arriver, de rencontrer des Baïfal, des talibés de Cheikh Ahmadou Bamba, même Cheikh Ibrafal, et je décide d'accompagner Babacar dans le village, à Ndem, pour l'accompagner dans son installation. Donc je me suis retrouvé dans un village mourite en fait. Il y avait quoi, une trentaine de familles, tu vois. C'était vraiment pas d'électricité, c'était la brousse.
On est arrivé juste avant la saison des pluies. Donc j'ai fréquenté les habitants du village, qui étaient des cultivateurs, et puis je continuais mon bonhomme de chemin dans la découverte de Saint Touba. Parce que moi, déjà, la première chose qui m'a marqué, qui m'a, dans les paroles des personnes les talibés, les disciples, ou les baïfals, ou les mourides que je rencontrais, c'était de la notion de s'investir, de travailler. Si tu vas atteindre la sérénité, ou acquérir les promesses que Seigne Touba peut donner, ou les promesses qui sont dans les livres divins. Bon, on ne suit pas Seigne Touba pour avoir, parce que Seigne Touba se suffit à lui-même. Mais en même temps, c'est le désir d'œuvrer dans ce qu'il a semé, et par reconnaissance à ce qu'il a fait et ce qu'il nous a donné, qu'on veut toujours s'engager plus loin. Il y a toujours cette notion de missionnaire. Et les personnes que j'ai rencontrées étaient toujours dans ce rôle de missionnaire. Parce qu'à l'époque de Seigne Touba, pour pouvoir que la communauté, pour qu'ils puissent survivre et vivre selon leurs préceptes, il fallait qu'ils cultivent, il fallait qu'ils se nourrissent, il fallait qu'ils soient indépendants. Donc c'est cette notion d'indépendance que les mourides aussi cultivent fortement. Parce qu'un homme indépendant est un homme est un homme digne en fait. Il faut toujours regarder sa dignité, travailler. Donc il y avait toujours cette notion de travail que moi je n'avais pas trop en France. J'ai plutôt envie d'être branleur ou de te planquer un peu à gauche à droite, tu vois. Et là il y avait cette notion de travail. Et puis bon, le fait aussi que j'ai rencontré des baïfals. Les baïfals c'est des travailleurs. Parce que c'était eux les cultivateurs. C'était, comment on appelle ça, la chevalerie ouvrière de la communauté. C'était le sacrifice pour que tout le monde puisse subvenir aux besoins des femmes, des enfants, des guides religieux, tout ça, c'est la cheville ouvrière. Donc, quand je suis arrivé chez les baïfals, tout de suite, c'était une notion de travail et d'œuvrer dans le chemin qui m'a frappé en premier, toi. Donc quand je suis arrivé dans le village, je voulais travailler pour participer, toi. Et comme ça tombait bien que je voulais travailler, il y avait du travail. Parce que Babacar, comme il venait pour s'installer, c'est une Babacar, qui venait pour s'installer, donc il fallait défricher autour de la maison, tout ça, toi. Donc je me levais le matin, je serrais ma ceinture, je disais Bismillah, et puis je voulais ressembler au baïfal, toi. J'enlevais les nguères, les racines d'une guerre. Je débroussaillais tout ça, j'œuvrais pour qu'on puisse s'installer. Et j'étais là-bas, j'étais vraiment bien, quoi, symbiose avec les habitants. Le soir, j'écoutais les chants religieux, j'essayais de les chanter un peu. J'étais dans la vie du village, tout ça. Et il fallait que je rentre à Ngor, tu vois. Il fallait que je rentre à Ngor, et à Ngor, il y avait un talibé qui s'appelait Modoufal. C'était peut-être le seul Ngorois baïfal, quoi. C'était mon ami, et je rentre à Ngor pour régler des papiers, et je vais chez Modoufal pour loger chez lui, passer la nuit, puis après régler mes papiers à Dakar. Et j'arrive chez Modoufal, je rentre chez lui, mais il y avait 12, 14 de baïfal qui étaient assis là-bas, toi. Et bon, j'étais impressionné, et il y avait une lumière en eux, il y avait une puissance en eux que j'avais jamais vue, quoi, toi. Il y a un truc que j'ai ressenti, j'ai ressenti quelque chose de trop fort, quoi, toi. Alors dégaine, comme on peut dire, toi, comme l'Andiaras et tout, il y avait une puissance. Et donc je rentre dans la chambre, paf, je tombe sur 10-12 baïfals qui sont assis là, toi, Lox, Dambo, beau, des tenues denses, toi, des bondiaras, toi, couleurs multicolores et tout, assis, tranquille, toi, comme
comme les Indiens, tu vois, les gars, ouais, respect, quoi, tu vois, des guerriers, tu vois. Et moi, je rentre, boum, tu vois, je reviens du village, là, à Ndem, je reviens de Ndem, tu vois. Bon, moi, j'étais encore un peu, voilà, à la découverte de tout, un peu, tu vois. Et j'arrive. Et c'était des talibés de Seyni Modou Kara Mbacké, Noreyni, tu vois. Et bon, il y a quand même, ça, je pense qu'on peut le raconter parce que c'est vrai, tu vois. C'est absolument vrai, donc je peux le raconter, tu vois. Ce contingent de Baïfal, on les appelait Kakodi, tu vois. En Wolof, c'est à dire ceux qui sont semés, ceux qui ont été semés, tu vois, Kakodi. Et c'était les Baïfal, une branche de Baïfal de Saint-Louis, tu vois. Les couleurs rouge-noir. Et ce contingent-là venait d'accompagner Seyni Modou Kara à l'aéroport qui faisait son premier voyage en France. Ça, je n'oublierai pas parce que c'était le 14 juillet 1984. Comme 14 juillet, c'est la fête nationale, tout ça. Donc c'est des marqueurs, tu vois. Et Seyni Modou Kara prend l'avion pour partir en France. Donc ils ont accompagné Seyni Modou Kara, après ils se sont repliés, l'aéroport de Yoff et Ngor, c'est pas loin. Et ils se sont repliés chez Moudoufal pour dormir là-bas. Et moi qui débarque du village de Ndem, qui arrive, et je les rencontre. Donc ça leur a fait aussi titre de leur côté aussi. Toi aussi bien moi j'étais surpris que de voir un blanc qui débarque. Ils se disent merde, on vient de raccompagner Seyni Modou Kara qui part en France et il y a un Français qui débarque à l'instant même, tu vois. Et en plus ils me disent mais comment tu t'appelles? Et entre-temps, avec mon parcours initiatique, avec Seyni Babakar Mbo, de parti Ndem, on m'avait appelé Modou Mbacké. Et Seyni Modou Kara s'appelle Modou Mbacké. Donc, j'arrive, et ils me disent comment tu t'appelles? J'ai dit je m'appelle Modou Mbacké. Les gars, ils se disent, toi, en tout cas, c'est un peu spécial, tu vois. Moi, je leur dis, ouais, vous, en tout cas, vous êtes spécial. Et je les ai suivis. Mais je les ai suivis. C'est pas que je les ai suivis, je me suis accroché derrière eux parce que j'arrivais pas à suivre. Un moteur d'avion, les gars, quoi, tu vois. Matin, réveil, ils prennent le keul. C'est la calebasse en bois. Ils y courent là, et on fait le madial, comme on dit, tu vois, l'aumône. Donc je rencontre les Kakodi, et ouais, bon, forcément la connexion est passée, et je veux plus les lâcher. Eux, ils ont pas le temps de m'attendre non plus, tu vois. Ils sont dans leur move, tu vois. C'est un peu comme la Légion, toi, tu rentres dans la Légion, tu vois. Tu veux te former à la Légion, bon, où tu rentres, t'arrives à suivre. Si t'arrives pas à suivre, c'est que si tu fais pas partie du contingent, tu rentres dans un peloton un peu moins dur, tu vois. Là, c'était pareil, tu vois. Les talibés, ils sont dans leur, ils étaient dans leur. Je dis ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Ils étaient dans leur. J'arrive, je suis blanc, ok, mais bon, fallait que je suive. C'est pour ça que j'étais cramponné à eux. J'arrivais pas à les suivre, c'est impossible. Mais je les lâchais pas en tout cas. Mais voilà. Donc on quitte, je les rencontre, on arrive à Ouakam, boum boum boum, mais ils faisaient des kilomètres à pied. On a fait Dakar, on a fait Ngor, Ouakam, une étape là-bas parce qu'il y avait un ami à eux qui baptisait, donc on est allé faire le zikroula là-bas, le baptême, après descendre à pied jusqu'à Dakar, c'est une distance de 18 kilomètres. Et ça marchait, ça marchait. Et donc je les suis, on arrive à la Médina on passe la nuit, et après on part, ils rentrent à Bambilor, c'était leur camp de base. Moi je m'exprime un peu comme l'armée, mais c'est l'armée de Dieu en fait, tu vois. Ils étaient à Bambilor, c'est ce qu'on appelle le Sénégal du Cap-Vert. C'est à 20-30 km de Dakar, tu vois. Bon, tous les Dakarois connaissent Bambilor. Ils rentrent au Dara, comme ils disent, à la base, quoi. Le Dara, c'est le centre
Bon, on ne peut pas trop rentrer dans les détails. On rentre au Dara, au camp de base. Bon là, je les rencontre dans Kangor. 3 jours après, on arrive à Bambilor. Là, enfin, on se pose un petit peu, tu vois. On se pose un petit peu. Ils avaient fini leur mission, pour ainsi dire. Ils avaient fini leur mission, on se pose un peu. Et on commence un peu à discuter, tout ça. Bon, ils me disent, ok, si tu veux faire ton déboulou chez Seine Modokara, on va t'amener faire ton déboulou. Mais bon, Seine Modokara, il est en France, il n'est pas rentré. Donc, tu ne pourras pas le voir tout de suite. Comme je les avais rencontrés, qui partaient en France. Donc, il y a un des CAC, c'était leur surnom, un des CACODI, parce que moi, j'avais prévu d'aller en Casamance. Ils me disent, bon, ben, ce qu'on fait, on part ensemble en Casamance, tous les deux. On part ensemble en Casamance, et quand on revient, peut-être que Seine Modokara sera rentré, parce qu'on ne savait pas trop la durée de son séjour, tu vois. Bon, moi je dis ok, moi j'avais pas mon mot à dire, moi j'étais là, je suivais et tout, j'étais dépassé par les événements quand même. Enfin, dépassé par les événements, mais en même temps, je voulais suivre. Mais bon, tu peux pas, ce que tu ne connais pas, tu peux pas le connaître du jour au lendemain, toi. Donc, ils font leur préambule parce que. Et on décide de ça. On dit ok, tu te détaches avec Abdou Karim. Vous partez en Casamance, au retour, vous faites Dieboulou chez Seine Modokara. Donc on quitte Bambilor, et puis on est parti en Madial, jusqu'en Casamance, jusqu'à Ziguinchor, avec le keul pieds nus. Pas de chaussures, rien, toi. Pieds nus, une diarasse, et on part tous les deux, toi. On prend les transports, on s'arrête dans une ville, Rufisque, on descend, on va coucher quelque part. Le matin, on se réveille, on prend le keul, le zikourla, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, on chante, on passe dans les maisons, on va se les marcher, on demande l'aumône. Après, tu arrives le soir, tu t'as fait ton madial, tu vois, on arrive, il y a l'argent qui est dans le keul, ce qu'on a récolté, on le compte, toi, 1500, 2000, 3000 CFA, toi, ça dépend. On le compte, on sort ce qu'on a besoin pour le transport, un peu pour les petits besoins, mais très très peu, et le reste, on le garde. Parce que quand on a fini notre parcours, on rentre à Bambilor et on donne ça là-bas pour voir ce qu'on va faire avec cet argent. Si c'est une Modokara, on avait besoin pour mettre de l'essence dans sa voiture, ou on avait des besoins pour faire quelque chose ou les amener, ou alors c'était pour acheter des graines, pour acheter des trucs pour que le champ y ait plus de... pour augmenter le travail ou en faire quelque chose. Mais l'argent du Madial, pour nous, c'était de l'argent, mais divin, quoi, tu vois. Tu n'osais pas toucher 5 centimes, je te dis, toi. C'était ouf, c'était de l'argent béni, quoi, parce que les gens te le donnaient, tu chantais les noms de Dieu, et ces gens-là te donnaient cet argent-là pour la face de Dieu. Tu vois. Donc vas-y, c'est précieux, tu vois, ça rigolait pas. Après, quand on descendait du Madial le matin, on se reposait 1 heure, 2 heures. Après, on partait, on prenait un bol et on partait dans les maisons chercher à manger. Madial, on appelle ça Madial Agne. Ça veut dire le Madial du déjeuner, et Madial Rère, le Madial du souper. Tu vois. Donc, tu étais toujours dans l'activité divine, toi, dans les pas de Mamchi Rafal, en fait. Tu étais toujours dans les pas de Mamchi Rafal pour atteindre Cheikh Ahmadou Bamba. Bon, parce que l'époque que je parle, c'est une époque maintenant, je peux presque dire que ça n'existe plus. Tu vois ? Parce que c'était la fin nous, on est une génération qui est la fin d'une époque et le début d'une autre. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba a dit « Je suis le serviteur de l'Éternel et chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle. » C'est-à-dire que nous, à l'époque, ce que j'ai vécu, c'était la fin d'une époque, mais les jeunes d'aujourd'hui vivent la même dimension, mais c'est sous une autre forme.
mais le courant, la puissance, la lumière est la même. Mais ce que je raconte là, c'est pas que nous on était plus ou moins qu'avant, mais c'est une époque moi que j'ai vécue, c'était un moyen d'accéder le plus rapidement, le plus haut et le plus vite et le plus profond dans la plénitude de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était d'une réalité. Cette réalité maintenant c'est forcément le monde a évolué, les choses ont changé, mais ça existe toujours les chants où il y a des baïfals et tout, tu vois. Mais là c'était vraiment voilà. Et donc on part à Casamance, comme je te l'ai dit, chaque jour dans une ville, le matin réveil, Madial dans les marchés, chanter le nom de Dieu, le Madial Agne, mais tout ça ouais, avec un sentiment de liberté qui m'avait jamais animé en fait. Parce que partout où on allait, on nous aimait. Tu vois, en plus moi j'étais un des premiers blancs. Sincèrement, bon, ouais, c'est pas pour, mais bon, je mets tout dans les mains de Seyni Touba parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui a tout fait. Mais partout où je suis passé, on m'a jamais dit qu'un blanc était passé avant moi, tu vois. Je pense que je vais peut-être bon, enfin bref, bon, moi je le dis maintenant que c'est parti. Je pense que je suis le premier blanc à avoir pris le keul et fait le Madial dans le chemin de Seyni Touba. Enfin, j'ai entendu personne qui est passé avant moi, partout où je suis passé, et je suis passé dans pas mal d'endroits, tu vois. Et donc on descend en Casamance, c'était pas la porte à côté, hein. Parce que les transports en 84 et les transports d'aujourd'hui, c'était pas la même chose, tu vois. C'était encore les supers que tu vois à Dakar, c'est les supers qui allaient, bon, on descend en Casamance. Bon, le voyage, comme je te dis, une sensation de liberté, et puis on était beau, bah, on était bien habillés, des ndiaras. J'avais l'impression d'être un ange, tu vois. La ceinture attachée, ouais, toutes les mamans nous aimaient, tout le monde nous aimait, je te dis. Amen.